Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Du silence à la présence. Aujourd'hui, découvrons pourquoi tu bloques avant même de prendre la parole. Et tu vas découvrir dans cet épisode, justement, tu vas comprendre pourquoi ça bloque avant même et tu vas pouvoir identifier ton déclencheur principal. Qu'est-ce que le déclencheur? Tout ça, je vais te l'expliquer. Et tu vas pouvoir repartir avec une façon simple de te lancer sans viser la perfection. Alors, je m'appelle Patrice Renez et aujourd'hui j'accompagne les personnes timides, introverties, discrètes, sensibles, qui se taisent en réunion ou en groupe, à libérer ce qui les bloque, les croyances, les peurs, les tensions, le stress, pour prendre la parole avec une posture stable grâce à la résonance émotionnelle. Alors, aujourd'hui justement, chaque fois que tu as une réunion, où tu vas simplement participer, où tu as des soirées où tu vas devoir discuter, genre une soirée au resto ou chez un pote avec des gens que tu connais pas forcément tout le monde, et ben tu sens une tension chez toi qui peut être plus ou moins forte. Hein. Et je sais que c'est souvent la partie professionnelle où là il y a des notions de hiérarchie avec les personnes, mais ça peut être aussi avec des personnes de ton entourage qui t'impressionnent par rapport à leur histoire, par rapport peut-être à leur job aussi, ou voilà, et du coup, avant même d'être à ce moment-là, tu es stressé, tu es tendu, et tu vas penser qu'il va falloir que tu parles au bon moment, et quand il sera, tu vas vouloir parler, mais tu vas laisser passer, et ça se terminera comme d'habitude par un bon jeu de frustration et le mental qui tourne en boucle avec le j'aurais dû. Ça te parle? Alors, là-dedans, le problème, c'est que tu sais que tu vas être fébrile, tu sais que tu vas trembler un peu dans ton corps, et là, tu penses que c'est parce que tu n'es pas assez prêt. Tu penses que il faut impérativement que ta phrase, que ce que tu as à partager soit parfait. Tu penses que tu ne dois pas déranger. Et pour ça, tu te dis que si je parle, je vais déranger. Et au contraire, si tu parles, si tu arrives à parler et que tu es flou, que tu n'es pas très clair, on va t'attaquer sur ce que tu as dit. Parce que ça veut dire que tu n'y crois pas assez. Ah, je connais bien cette situation-là. Et justement, je vais te partager une histoire que j'ai vécue il y a une vingtaine d'années, où à ce moment-là, je suis responsable informatique d'une filiale d'une grande entreprise française. Et on a une réunion budgétaire avec tous les managers. On se retrouve donc avec une salle de 40 à 50 personnes à peu près, où on va devoir présenter le budget de son service et tout ce que ça va apporter pour l'année à venir par rapport au budget que tu as dépensé, voilà, etc. Et euh, quand j'apprends ça par mon DG, tu vois, c'est genre un mois, voire 2 mois avant, on m'a dit: ah, tiens, il y a une réunion budgétaire à tel. Et déjà, tout de suite, mais là, je suis flippé à mort, quoi. C'est 2 mois avant, je suis déjà flippé. Il m'annonce ça, je sors de. Je raccroche le téléphone, ou je sais plus s'il m'avait dit en direct, bref. Je sors de cette information-là, mais je suis flippé, quoi. Et je, déjà, je me stresse parce qu'il va falloir que je fasse une présentation, un PowerPoint, là, avec un truc bien cadré, des chiffres qui soient cohérents, que je présente bien le budget pour qu'ils comprennent que pourquoi je dépense ce budget-là, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise. Donc il y a le double stress de bien présenter son budget pour ne pas se taper dessus, et en même temps, le stress de je vais parler. Je te rappelle que moi, mon gros stress, c'est le regard des autres. Parce que hein, je suis né avec une forme palatine, un nez un peu aplati, un bec de lièvre, et qu'à l'époque, vers mes 14 ans, j'étais bien moqué sur ma voix, sur mon nez. On s'est moqué de moi. Et moi, j'ai vraiment vécu ça comme
bah, pour moi, il y avait de la moquerie, il y a eu un peu d'humiliation. Je me suis senti honteux d'être qui j'étais, avec ma voix, avec ce visage. J'ai mis du temps à l'apprécier. Et donc, il y a 20 ans, j'étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Et je n'avais aucun, comment dire, limite je me détestais quoi. Ma voix, je ne l'aimais pas du tout. Et donc savoir que j'allais devoir parler devant ces gens-là, mais le flip monstrueux quoi. Ouais. Donc, et plus le temps avançait et se rapprochait de cette date de réunion, mais je finissais par ne plus dormir, j'étais stressé. Dans mon couple, on s'engueulait à cause de ça, en partie. Donc franchement, ma vie partait en cacahuète simplement pour une histoire de réunion, tu vois le truc. Euh, et juste pour terminer quand même l'histoire, bah, il a fallu quand même que je parle, parce que là je ne pouvais pas y échapper. Mais quand j'ai parlé, donc j'avais genre 5 ou 10 minutes d'oral, si je puis dire comme ça, donc c'est vraiment peu. Mais je suis arrivé là, mais j'avais pas commencé, que je transpirais sur mon costume. J'ai commencé à parler, ça me bafouillait, je parlais pas fort. Au fond de la salle, on me disait plus fort, on n'entend pas. Donc si tu connais ça, tu sais que ça c'est hyper stressant quand on te dit ça et que tu n'es déjà pas à l'aise. Bref, j'ai fait mon discours, ça s'est pas trop mal passé, mais j'ai flippé pendant. Et après, bah, je m'en suis voulu de ne pas avoir été comme ci, comme ça. Bref, je me suis détruit le mental pendant plusieurs jours, voire quelques semaines qui ont suivi. Et non, après cette histoire, en fait, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps parce que moi, j'ai commencé le développement, ce qu'on appelle le développement personnel, pour voir un peu comment je fonctionnais et m'améliorer. Il y a quoi? Il y a 10 ans. Donc, et cette histoire-là m'a suivi pendant des années, et c'est qu'il y a moins de 10 ans que j'ai compris que quand tu te retrouves à être flippé, à prendre la parole et parfois à ne pas oser le faire, c'est pas un manque de courage. J'ai compris que tout ça était lié à un déclencheur qui s'active dans ton cerveau là, et qui active ce qu'on appelle un autoroute neuronale liée à une histoire passée. D'accord? Et mon histoire passée, bah, c'est ma moquerie à l'adolescence. Chaque fois que j'entendais prendre la parole ou que je devais prendre la parole, bah, cette histoire-là, hop, s'activait, l'autoroute neuronale, c'était prendre la parole, ah, tout de suite, moi ça allait, ah, moquerie. Et ça allait loin, hein. Des fois, le simple fait de devoir demander mon chemin à quelqu'un dans la rue, quand j'allais dans des endroits que je ne connaissais pas, et des fois, il me fallait quelques temps, hein, parce que j'osais pas, même si la personne était toute seule. Des fois même, je préférais galérer à trouver mon chemin tout seul que d'aller aborder quelqu'un. Bref, j'ai compris justement que tout se joue avec cette histoire d'autoroute neuronale. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le cerveau a une plasticité neuronale, ça veut dire que jusqu'à la fin de ta vie, il évolue. Et tu peux jouer avec cette élasticité, cette plasticité pour changer le réflexe neuronal qui, moi, était parler, hop, veut dire moquerie à l'adolescence. Et je voudrais te partager justement un petit outil très simple, mais ultra puissant, qui va pouvoir déjà t'aider à avancer, à aller avec plus de légèreté quand tu veux prendre la parole. Parce que je voudrais que tu comprennes déjà que aujourd'hui, si tu es dans la même situation qu'il y avait pour moi il y a quelques années, que tu as du mal à parler avec les autres, que tu stresses, etc., tu n'es pas quelqu'un qui est cassé. Tu as simplement une histoire de vie qui fait que c'est comme ça. Alors, dans ce que je te propose, en fait, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est aujourd'hui, c'est d'identifier quand justement il y a une situation où tu te retrouves dans ce stress lié à la prise de parole,
eh ben, c'est prends ton meilleur cahier, ton plus beau cahier là, et note tout, toute cette situation-là, écris-la noir sur blanc. Mettons, aujourd'hui, tu rentres chez toi et tu te remémores, je sais pas, l'annonce soit d'une réunion, soit une réunion que tu as eue et ce qui s'est passé, et ben note, voilà, j'étais à tel endroit dans mon entreprise ou chez un client, j'étais avec tant de personnes, il y avait des personnes, c'était leur responsabilité, tu vois. Tu notes tout, c'était comment était la salle, elle était grande, elle était petite, combien il y avait de personnes, tu peux aller même aller décrire, est-ce qu'il y avait beaucoup de lumière, est-ce qu'il y avait une fenêtre, est-ce qu'on voyait dehors, pas dehors. Voilà, note un maximum de choses parce que ton cerveau, hein, je te rappelle qu'il scanne plusieurs millions d'informations par jour. Il utilise les 5 sens, y compris le corps et y compris l'intuition, qui est, je dirais même le sixième sens, si je puis dire. Donc, note un maximum de choses parce que ça va te permettre ensuite, sur la deuxième étape, d'aller repérer quelle a été ta réaction. Si c'était avant de prendre, donc on parle de avant de prendre la parole, donc ça peut être l'annonce d'une réunion ou juste avant de rentrer en réunion, bah, comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce que tu as vécu? Quelle émotion tu as vécu? De la peur, de la colère, de la tristesse, quelle réaction corporelle tu as eu envie? Est-ce que tu as eu envie de fuir, est-ce que tu as figé? Est-ce que tu as eu envie de t'endormir subitement? Tu as eu un lot de fatigue qui est arrivé? Note tout ce qui s'est passé en toi, comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu t'es dit, voilà, pour vraiment cartographier ton vécu à ce moment-là. Et note bien les peurs que ça t'a fait vivre, de quoi tu as eu peur, les émotions que ça t'a fait vivre, le sentiment, comment tu t'es jugé, si je puis dire comme ça, comment tu t'es senti, tu t'es senti nul, pas capable, pas à la hauteur, bref, note tout ça. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'identifier comment tu réagis aujourd'hui. Et je dirais la troisième étape, la grosse troisième étape, c'est, ok, maintenant, dans ton histoire de vie, quelle est la situation que tu as vécue dans ton passé, où tu t'es retrouvé peut-être pour la première fois dans cette situation-là. Des fois, ça peut être une situation complètement anecdotique. Je me souviens d'une femme qui, quand elle était jeune enfant, 6-8 ans, elle adorait chanter. Et un jour, sa maman est rentrée de son travail complètement fatiguée et elle chantait en jouant, etc. Et sa maman lui a dit: «Oh, tu m'agaces avec ta voix. Arrête de chanter.» Et depuis ce jour-là, pendant des années, elle n'a plus osé chanter. Alors qu'elle sentait en elle qu'elle adorait ça. Et il a fallu qu'elle fasse un gros travail sur elle et qu'elle a compris que chaque fois qu'elle ouvrait la voix pour chanter, elle entendait sa maman encore qui lui disait: «Ah, arrête avec ta voix.» Et elle avait traduit: «Ta voix est nulle, ta voix est vraiment à chier, il n'y a pas d'autre mot, tais-toi.» Et donc là, c'est vraiment d'aller fouiller dans ton passé, sans y passer des heures, sans rentrer dans l'émotion de cette situation, mais de dire: tiens, c'est lié à ça quand j'étais enfant. Peut-être qu'un adulte t'a dit ça, peut-être que des gamins de ton âge t'ont fait vivre ça par rapport à ça. Et du coup, aujourd'hui, je sens que ça me ramène à ça. Parce que là, déjà, tu as mis en place le scan initial. D'accord? Et à partir de ça, ça va te permettre de poser les premières bases. D'accord? Donc, l'idée là, c'est toujours d'aller un pas à la fois, comme on dit à chaque fois. Et donc, là, c'est une fois que tu as posé tout ça, c'est de te poser et de vraiment respirer, prendre le temps de respirer, prendre le temps
d'écouter ce qui se passe en toi en ayant posé ces 3 étapes. En ayant posé, donc je te rappelle, la situation que tu as vécue aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'a fait vivre dans les 5 sens, les émotions, les sentiments, le corps, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait vivre et quel est le rapport, quelle est l'histoire dans ton passé où tu penses que c'est la première fois que ça s'est produit. D'accord? Parce que ça va te permettre déjà donc de ralentir et de prendre le temps de d'asseoir les choses et de dire, hein, je reviens toujours parce que je parle toujours, pour moi c'est important, c'est la sécurité intérieure. Aujourd'hui, à cause de cette histoire vécue, tu n'as pas la sécurité intérieure. Tu n'es pas en mesure aujourd'hui, tu auras beau avoir tout le courage du monde, toute la confiance du monde pour d'autres choses, là, pour cette histoire-là, tu ne l'as pas. Donc l'idée, c'est de dire, c'est de prendre la respiration et de dire, là, maintenant, je suis en sécurité. Et de dire, tu peux même rajouter, je ne suis pas mes émotions. Dans le sens où ce que tu as vécu dans ton passé, là je ne parle pas de libération émotionnelle, c'est d'autres étapes, mais si déjà tu peux te dire, ici et maintenant je suis en sécurité et je ne suis pas mes émotions, ça va te permettre de potentiellement avoir des émotions qui arrivent, mais de ne pas t'identifier à elles. C'est pas parce que tu vis une émotion de peur ou de tristesse que tu es nul. Ça n'a rien à voir. Là, c'est. Et donc, à partir de là, c'est vraiment de poser ces 2 phrases-là, de respirer et de poser un mini-objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est poser une phrase? Est-ce que c'est être présent 100%? Est-ce que c'est simplement être en sécurité? Si tu es juste dans une réunion où tu participes et que tu n'as pas l'obligation de parler, si tu as l'obligation de parler, justement, c'est de bien répéter en conscience dans ton corps et de le sentir. Tu peux t'entraîner chez toi. C'est ici et maintenant, je me sens en sécurité. Et de bien respirer. Moi, ce que je faisais après, une fois que j'ai pris conscience de ça, c'est même en réunion, assis, je mettais ma main sur mon ventre, là, sous la table, ça ne se voit pas trop, et je faisais des grandes respirations lentes, tout en écoutant. Et quand je voulais prendre la parole, je disais, ah, j'ai un truc à dire, et je dis, voilà, je voulais partager ça. Je disais ça tranquillement, et je me taisais. Et c'était mission acceptée. Après, il se passe d'autres choses, mais là, c'est vraiment la préparation de l'avant. Hein, c'est vraiment de dire, ok, je connais ma réaction, ce que je vis, etc. Et aujourd'hui, ici et maintenant, je me sens en sécurité. Je ne suis pas mes émotions. Et en respirant toujours par le ventre, tu vas t'apercevoir que c'est beaucoup plus facile. Alors évidemment, tu ne vas pas faire des bonds de malade la première fois, mais tu vas sentir que ça va être beaucoup plus facile. Et parce que comme ça te permet un peu d'atténuer la réaction émotionnelle de ton autoroute émotionnelle, de ton autoroute neuronale, pardon. Hein, parce que du coup, et en répétant, hein, comme je te disais que les croyances se créent en répétition et en émotion, à chaque fois, si tu répètes ces phrases, ici, là, ici, maintenant, je suis en sécurité, prendre le temps de respirer, peut-être même de sentir un peu des frissons dans ton corps, ça veut dire que tu y mets des émotions. Hein. Y croire ne suffit pas, il faut que ton corps y croit. Pour que le mental se dise, ah oui, c'est vrai, il a raison, je suis en sécurité. Et tu peux rajouter, je ne suis pas mes émotions. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi je t'invite à un défi, c'est justement de noter sur ton cahier tes premiers déclencheurs, là, ta première histoire, et de faire un état des lieux. Et engage-toi vis-à-vis de toi-même, simplement à te dire, bon j'ai identifié ça, la prochaine fois que je suis amené
être dans un groupe où je parle en réunion, un groupe, peu importe, et dire quelle est ton intention, qu'est-ce que tu veux. Et mais dis pas je veux faire un discours, une conférence, non, non, c'est qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux simplement être présent, dire un truc, raconter, d'être cool, voilà, tranquillement. C'est ok pour toi? Alors, je voudrais aussi te partager que si tu veux aller vraiment plus loin, si tu veux connaître l'ensemble du process pour justement te libérer de ce qui bloque vraiment à fond, euh, je t'invite à découvrir la communauté Traversée, qui est un cocon d'entraînement pour calmer l'alarme qu'il y a dans ton corps et retrouver cette voix stable qui se cache en toi, même quand ça tremble. Tu trouveras tout le lien dans la description de cet épisode. Sur ce, bon défi et à bientôt.